Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Abidjan.net dans le cadre de votre rubrique Espace littéraire. Ebi Yofier est un écrivain ivoirien qui a passé 10 années d'une autre vie dans la peau d'un essayiste prolifique. Auteur de plusieurs livres et articles de presse orientés, société et culture. Ce matin, nous recevons donc Ebi Yofier pour parler de son premier roman, Hier, loin devant. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, Jean-David Nda est devenu Ebi Yofier pour ce roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, Jean-David Nda en fait est un essayiste qui a écrit pendant 10 ans à peu près 6 ou 7 essais qu'il a publiés et il a décidé de bifurquer et de devenir un romancier. Et dans le cadre de sa nouvelle carrière en tant que romancier, il a décidé de partir avec un pseudo, un nouveau nom, pour donner une dynamique nouvelle à sa carrière de romancier. Et surtout, il a insisté pour avoir un nom 100% africain avec un sens profond, parce que nous savons que chez nous, en Afrique, les noms ont un sens. Et les noms qui sont porteurs de sens ont une influence sur le travail que nous faisons. Justement, d'où vous vient donc ce nom Ebi Yofier? Ebi Yofier, en fait, est une phrase en langue nzima qui signifie « il y en a chez toi ». C'est une phrase qui en appelle à la mesure et à l'humilité que l'on a quand on se met à prononcer des phrases ou des pensées ou des opinions que l'on donne à autrui. C'est une phrase qui demande de conserver un certain degré d'humilité avant de juger autrui. C'est aussi une phrase que feu mon père, professeur Paul Nda, qui était un académicien, professeur titulaire de politologie, aimait beaucoup à prononcer. Il aimait tellement à prononcer en fait qu'il avait même nommé certains de nos chiens que nous avons eus au fil des années par ce nom-là. Et en fait, il essaie de nous rappeler en fait à l'humilité permanente dans ce que nous faisons. Hier, loin devant, un titre un peu spécial, un peu philosophique pourrait-on dire. De quoi s'agit-il dans ce roman, le premier de votre carrière d'auteur? Hier, loin devant est l'histoire d'un jeune cadre nouvellement chômeur qui s'appelle Frangin Léon, qui se redécouvre une passion pour la plume alors que son mariage bat de l'aile et qu'il n'a plus un rond. Il décide alors de partir à Londres et de participer à un concours littéraire prestigieux. Et pour ce faire, il va demander l'asile afin d'espérer être sur le territoire anglais au moment de ce concours. Le problème, c'est qu'il le fait sans l'accord de son épouse et qu'il s'empêtre donc dans des difficultés relatives aux demandeurs d'asile et à tous ceux qui prétendent à une immigration dans les pays européens. Son mariage bat de l'aile parce qu'il est au chômage? Son mariage bat de l'aile en partie parce qu'il est au chômage, mais aussi et surtout parce qu'il a laissé tomber sa carrière de cadre dirigeant dans une grande société d'urbanisme en Côte d'Ivoire. Son épouse estime qu'il aurait dû continuer dans cette carrière qui était très prometteuse, mais Ebi Yofier n'est pas satisfait. Ebi Yofier n'est pas content de lui-même et surtout il n'est pas heureux. Donc il décide de prendre son destin en main et de puiser dans ce qu'il estime être son talent initial, qui est celui pour l'écriture. Alors, à travers votre personnage Frangin Léon, un jeune cadre nouvellement chômeur, quel message souhaiteriez-vous faire passer à travers cette œuvre? Écoutez, j'essaie de faire passer plusieurs messages. Je pense que le premier a déjà trait à la volonté que nous avons tous d'être heureux, quand bien même nous avons des carrières professionnelles qui ne reflètent pas nécessairement cette joie et ce bonheur quotidiennement. J'essaie d'inspirer autrui, et même moi-même, pourquoi pas, à nous orienter sur ce qui nous rend heureux avant toute chose. Il est important pour nous de gagner de l'argent dans ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas omettre d'être heureux en le faisant parce que sinon nous finissons peut-être avec de l'argent, mais sans la joie qui fait le soubassement de la vie que nous sommes censés avoir. Alors, on ne parle certainement pas que de chômage et de couple dans ce roman. Quelles sont les autres thématiques abordées dans cette œuvre? Alors, avec la demande d'asile de Frangin Léon, évidemment, nous abordons la question de l'immigration dans les pays occidentaux et des difficultés liées à cette immigration. Mais le livre aussi parle aussi d'autres choses. Il parle donc de cette difficulté relationnelle, il parle de sujets d'actualité comme les discriminations raciales, il parle de violences conjugales, il parle de sujets ayant trait à la foi et à la religion, il parle de développement personnel, nous savons que c'est très à la mode aujourd'hui, et il parle aussi de développement relatif à l'urbanisme dans nos réalités socio-économiques, sociopolitiques et socioculturelles dans nos pays. Alors, on se demande, est-ce que ce roman est un roman autobiographique ou sinon, d'où vous vient l'inspiration donc de cette œuvre? Hier, loin devant, parcourt les villes d'Abidjan, de Londres, de New York et de Genève, qui sont des espaces que j'ai connus. J'ai fait mes études dans ces pays, j'ai pu rencontrer d'autres cultures, j'ai pu me frotter à d'autres personnes et j'ai constaté en fait que leur vécu n'est pas si différent des nôtres
dans notre pays, en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général. Donc je voulais aussi que ce livre soit un brassage de culture et soit une expérience pour le lecteur pour découvrir ce qui se fait et ce qui se vit ailleurs que chez nous. En définitive, il y a un peu de Jean Davinda dans Frangin Léon. Il y a du Jean David Inda dans Frangin Léon, comme il y a du Jean Valjean chez Victor Hugo dans Les Misérables. Voilà, un auteur, un romancier puise forcément dans son expérience personnelle pour parler d'autrui, mais il relate aussi une fiction qui est basée sur des faits réels, certes, mais qui permet aussi de s'évader, donc qui incorpore des éléments complètement inventés, qui rendent la trame beaucoup plus intéressante. Et c'est le cas de ce livre-là, qui se développe un peu comme un film, en réalité. Hein. Il est en 3 grands chapitres, mais ils sont entremêlés de sorte à ce que, à la fin, il puisse y avoir un puzzle qui se révèle être, je pense, la surprise que le lecteur découvrira. Alors, la thématique est évoquée dans le roman, l'exode des jeunes Africains vers l'Occident, notamment l'immigration clandestine, ne semble pas s'arrêter malgré les efforts des différents gouvernements. Ce phénomène vous interpelle-t-il? Ce phénomène m'interpelle. Je voudrais dire cependant que ce phénomène n'est pas exclusivement africain, comme la plupart des gens semblent le croire. Je pense qu'il est important de rappeler que même l'Amérique a connu un vent d'immigrants venant d'Europe. Par exemple, les Irlandais qui sont arrivés sur le territoire américain en début n'étaient pas les Irlandais les plus riches. D'ailleurs, c'étaient les plus pauvres d'Europe. Ils quittaient et ils immigraient aux États-Unis. Ils étaient à la recherche d'une meilleure condition de vie. C'est un peu la situation qui se passe avec nous en Afrique. Les jeunes qui quittent nos pays et qui partent en Europe ou en Amérique essaient en fait de remédier à leurs conditions de vie. Et ils essaient donc, ce faisant, de pouvoir arriver sur ces territoires-là et d'obtenir ce qu'ils n'ont pas chez eux. Je pense donc que c'est une question d'écosystème. Si dans notre pays et dans nos pays africains en général, nos responsables, aussi bien politiques qu'économiques, réussissent à mettre en place ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas envie de partir à l'extérieur, mais qu'on trouve notre bonheur chez nous, il n'y aura personne qui, à mon avis, prendra sur lui le risque de traverser les océans simplement pour espérer devenir un réfugié politique. Dans votre cas, est-ce que vous vivez toujours de l'autre côté ou vous êtes de retour en Afrique? Je vis à Abidjan, mais je garde un pied à l'extérieur dans ces pays que j'ai connus en fait en tant qu'étudiant et en tant que travailleur, simplement parce que j'apprécie le brassage culturel et l'expérience qui m'a été donnée de rencontrer des personnes qui ne viennent pas d'où je viens, mais qui en fait partagent les mêmes expériences que moi. Je pense que c'est enrichissant pour la vie de chacun de savoir que notre périmètre n'est pas le seul qui existe. Il y a un grand monde à l'extérieur qu'il serait intéressant que beaucoup de gens puissent découvrir, mais à défaut de pouvoir le faire matériellement, hier loin devant les y accompagne. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un lecteur donc d'acheter cette œuvre et de l'ouvrir? Hier loin devant sera une expérience pour le lecteur, sera quelque chose qui lui permettra de sortir de son quotidien pendant quelques 150 petites pages, mais qui lui feront vivre un univers qui n'est pas autour de lui. Il se retrouvera dans cet univers-là, je pense, et ça lui permettra aussi de pouvoir pondérer des thématiques probablement qu'il a déjà en lui, qu'il n'a pas nécessairement eu à trouver dans la littérature actuelle, ou qu'il a trouvé mais qui sont exprimées différemment. C'est une expérience, c'est un film, c'est un voyage, c'est une leçon aussi à tirer pour les lecteurs. Alors nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus enclins donc à scroller sur leur téléphone. Est-ce que les auteurs aujourd'hui s'adaptent donc à cette nouvelle donne? Les auteurs essaient de s'adapter tant bien que mal, mais il est évident que nous ne pouvons pas combattre l'ère numérique exclusivement par le travail de nos plumes. Nous savons faire des œuvres littéraires qui sont aussi imprimées en version digitale, comme c'est le cas de Hier loin devant, mais il est clair que nous aurons beaucoup de difficultés à enlever les tablettes des mains des jeunes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Par contre, je pense qu'il est de notre devoir, en tant qu'écrivain, de leur mettre entre les mains des œuvres plaisantes. Il faut que les livres soient plaisants, qu'ils donnent envie de lire, afin que justement ces jeunes puissent avoir d'une part leurs réseaux sociaux et leur partage de photos et ces choses, mais d'un autre côté, qu'ils puissent avoir aussi les versions numériques de ces livres. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer donc cet ouvrage? Hier loin devant est disponible à Abidjan auprès des librairies Fnac, donc aussi bien à Cap Nord qu'à Cap Sud, mais en ligne évidemment vous pouvez l'acheter chez Amazon et chez autrui en version numérique ou en version papier. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Ebi Yofie, auteur de Hier loin devant, son premier roman. Avec lui, nous avons donc parlé de cet ouvrage et nous vous invitons vivement à vous en procurer.